Et il est 9h10. Bonjour. Bonjour Dina. Bonjour Hakim, et quel plaisir de vous retrouver pour cette rentrée. Et la matinale continue avec l'invité culturel. C'est un bonheur de le recevoir. Il nous vient donc d'Oran. Alors c'est un parcours de vie, originaire de Skikda, vivant à Oran, passionné par l'Algérie avec ses traditions, coutumes, ses régions, ses senteurs. Il s'agit de monsieur Adlen Djeffel qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous ce matin. C'est un plaisir d'être là. Adlen Djeffel, vous êtes artiste peintre plasticien, connu. Vous avez aussi, vous êtes une personnalité connue aussi à Oran, puisque vous avez été aussi directeur des études au niveau de l'école et enseignant au niveau de l'école des Beaux-Arts d'Oran. Une très belle école également, qui a donné aussi un nombre important d'artistes peintres plasticiens. Nous allons y revenir si vous voulez bien. Actuellement, vos œuvres sont à Alger, au niveau de la fondation Asla, boulevard Zerout Youssef, un siège très intéressant, magnifique, on peut aussi agréable, tout près de la mer, le beau front de mer, et puis vous êtes présent depuis hier, n'est-ce pas? Enfin, depuis mercredi exactement, pour monter l'expo. Oui, le vernissage s'est fait hier. Oui, exactement. Oui. Alors, ce qui fait que, bon, on a fini le montage le mercredi soir. Jeudi, bon, on a bien sûr finalisé un petit peu tout ce qui est cartel, etc. Alors, sinon, le samedi, ça a été l'inauguration de l'excellent, enfin, le vernissage. Alors, des œuvres avec des sujets, avec des thèmes, avec des choses qui vous inspirent. Oui, au départ, bon, l'exposition en elle-même, c'était prévu, bon, une rétrospective qui était destinée au musée de Zabana. Et bon, ça, je ne sais pas, selon leur programme, ça n'a pas fonctionné. Bon, Camille, bien sûr. Il était question que vous soyez au niveau de vos œuvres sur au musée Zabana. Oui, normalement, c'était pour une rétrospective exactement. Et bon, j'y tenais énormément. Ce qui s'est passé, c'est que en cours de chemin, Camille, qui est le président bien sûr de la Fondation Asla. Camille Asla. Asla, exactement. Il m'appelle. Et il me dit, voilà, on est intéressé pour que tu fasses une exposition chez nous. Bon, c'est... Alors, entre les deux, il y a un lien commun. Le musée Zabana, dans ma vie, c'est enfin, ma première exposition individuelle, alors que j'avais à peine 29 ans. Ça a été au musée Zabana, rien, exactement. Et c'était du temps du directeur Feu Melki, voilà. Et je voulais vraiment la faire, parce que entre 89 et maintenant, je voulais bien qu'il y ait le lien. Quand Camille Asla m'a appelé, il y a toujours un lien. C'est que j'ai été à l'école supérieure des Beaux-Arts, et pendant 5 ans, on a eu le directeur Asla. Et je me suis dit, tiens, le hasard fait bien les choses en fin de compte. Donc, c'est que l'idée est toujours restée. Bon, l'espace ne s'y prête pas beaucoup dans la Fondation Asla, dans la galerie de la Fondation Asla. Parce que bon, on ne peut pas mettre les grands formats, on peut pas mettre beaucoup de travaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné différentes périodes et on a monté l'expo. Mais la Fondation Asla a toute une symbolique importante. Très importante. C'est une fondation vivante qui, tous les samedis, pratiquement tout au long de l'année, il y a des rendez-vous culturels et artistiques, presque tous les samedis. Et ça, c'est quelque chose qui donne aussi vie à l'histoire de la famille Asla, à l'art, à la culture et aux arts plastiques notamment. Alors vous-même, vous êtes aussi, vous avez été inspiré par des artistes peintres algériens. Est-ce que vous avez été inspiré par les écoles, les grandes écoles algériennes ou autres, Enfin, le plus souvent, cela se passe beaucoup plus quand on est très jeune. Oui. Très jeune, bon, on a ce qu'on appelle, on subit ce genre de petites influences, et c'est tout à fait normal. Comme on dit, un faible, il va toujours imiter le plus fort. Bon, pour les étudiants, c'est pareil. On essaie toujours d'avoir ce qu'on appelle des repères. Et ces repères-là, généralement, c'est les profs avant tout. Sinon, bon, c'est bien sûr, les artistes. À l'époque, nous, on a eu la chance quand même de vivre et de voir personnellement ici à Ram, Khadda, enfin, Ali Khouja, Mesli, Martinez. Bon, donc, c'était nos profs, c'était tous les jours. Mais malgré ça, ici à Ram,
même on l'a connu, en chair et en os. Oui. C'est pas dans les bouquins. Ça d'un côté, par leur exposition, par leurs conférences, bon, et presque toute la panoplie des grands artistes algériens. Mais bon, peut-être qu'on a été un petit peu béni, c'est que très peu maintenant qui ont subi ce qu'on appelle des influences directes de tel ou tel artiste. Mais on dira ça de vous demain, hein. Les étudiants des Beaux-Arts d'Oran ou d'Alger ou d'ailleurs diront la même chose pour vous. Bah, vous avez été présent, vous avez été, certainement vous l'êtes, généreux avec les étudiants des Beaux-Arts et je pense que vous reproduisez ce qu'on vous a donné. Non mais effectivement, bon, ça c'est ce qu'on appelle un cercle fermé, c'est un cycle. Les choses peuvent se refaire de la même manière, mais bon, avec bien sûr des changements. Aujourd'hui, bon, ils ont beaucoup plus de moyens que nous à l'époque. Là, à l'époque, c'était les bouquins, c'était les revues, ni plus ni moins. Sinon, il y avait un foisonnement, bien sûr, un riche programme d'exposition à longueur d'année, qu'on le veuille ou pas, que ce soit au Oran ou là à Alger. Et les rencontres avec ces personnalités-là, c'était courant. Mchiki Malioum, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux, tout est à portée de l'individu. Et bon, ça, mais malgré ça, très peu, je dis bien très peu maintenant, qui ont subi ce qu'on appelle des influences vraiment directes, ou qui ne sont pas sortis. Parce que même si on prend par exemple un Mokrani, pourtant il a côtoyé de près ici à Kham. Oui. Mais pourtant, techniquement, il y a certains qui disent, bon, non, ça n'a rien à voir. Mokrani, c'est vraiment comme ce qu'on appelle une expression en termes Mokrani typique. Elle est typique. Ben oui, on peut s'inspirer, mais avoir sa propre identité. Exactement. De son œuvre. Voilà. Mais sinon, on n'a pas envie qui que ce soit. Donc, c'était très riche. Et c'est toujours riche, de toute façon. Ici, en tous les cas, au niveau de la capitale, et on l'espère aussi dans les autres régions, ça foisonne. Il y a des galeries qui naissent aussi, il y a de nouvelles galeries qui commencent à voir le jour au niveau de la capitale. Et ça donne aussi une envie de créer, une envie d'exposer, une envie d'être présent sur la scène artistique et culturelle. Aujourd'hui, il y a énormément d'espace, c'est vrai. Mais sauf que ce qu'on souhaiterait éventuellement, c'est d'avoir ce qu'on appelle vraiment des spécialistes. Des spécialistes dans la matière. Ah oui. Et bon, mais sinon, déjà le fait d'avoir des espaces, c'est une bonne chose. Mais bon, on est là en train de discuter exactement d'art en général. Bon, il faut se mettre dans la tête qu'un artiste vit autant que n'importe quelle personne. Il a ses besoins, subvenir à ses besoins vitaux, subvenir à ses besoins matériels de son atelier, etc. Bon, ça reste à développer. C'est tout ce qu'on souhaite. Ça reste à développer parce que vraiment il faut se pencher sur la situation des artistes aujourd'hui. Je ne suis pas un camarade syndiqué ou là, mais c'est une réalité. Moi, je le vis. Peut-être que j'ai la chance d'avoir une pension, parce que je suis un retraité quand même, j'ai été enseignant, ça m'a permis d'avoir ce plaisir de donner avant tout, et à la fin, bien sûr, il y a une consécration, c'est d'avoir une pension. Ça me permet au moins d'être rassuré financièrement. Je dis bien rassuré, juste limite. Mais sinon, bon, je prends le cas de certains artistes qui sont vraiment professionnels et qui ne vivent que de ça. Sans citer de nom, ils sont connus sur la scène nationale et même internationale. Et des fois, quand je pense à eux, je me dis que c'est pas facile. Si on revenait à vous et à cette exposition, l'exposition va durer jusqu'à quand votre présence à la Fondation Asla? Alors l'exposition elle a débuté exactement le 27, le vernissage. Elle durera jusqu'au 25, Inch'Allah, 25 octobre. Très bien. Il va y avoir vous avez le temps d'aller, de découvrir aussi notre ami donc Adlène Djeffel au niveau de la Fondation Asla, boulevard Zeroti Youssef, en plein boulevard du Front de Mer. En face Parc Sofia. Oui, exactement, juste en face du Parc Sofia. Et puis, c'est aussi un endroit très, très agréable où j'imagine vous avez donc
pu installer quelques œuvres sur place. Bon, les grands formats, j'imagine que ça n'a pas pu se faire. Les grands formats, il y en a deux, d'autres moyennement, mais le reste presque c'est petit. À l'espace. Oui. Mais l'essentiel, c'est il faut découvrir, voilà. Échanger. Et vous êtes encore là ou vous repartez sur je repars normalement demain, Inch'Allah. Oui. Je reviendrai le 18 pour donner une communication. D'accord. Voilà, ce sera dans l'après-midi. Une conférence. Je dirais beaucoup plus communication, où il y aura ce qu'on appelle question-débat, enfin question-réponse, débat s'il le faut. Ça sera à propos justement de ma petite carrière. Oui. Voilà. C'est pas une petite carrière, hein. Écoutez, quand on commence, on démarre sa première expo au niveau du musée Zabana d'Oran, c'est déjà, on démarre une carrière professionnelle assez prometteuse, hein. Voilà, 1989, c'est un engagement. C'est quelque chose de fort. C'est un engagement et c'est grâce peut-être qu'à toute la génération. Oui. Qui se fréquentaient à l'époque, c'est les Karim Selgoua, les Fethi Bourayou, les Abkhourisat, Shinder Saïd. C'est pas des moindres, les Sedjir qui est en France ou là qui est en France. Des passionnés, des grands amoureux d'art aussi. Exactement, on était vraiment passionnés, des férus d'art. Et on a vécu exactement beaucoup plus. On avait les beaux-arts dans le sang, vraiment, ça coulait dans nos veines. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été une grande motivation pour nous, justement, de nous accrocher. Et puis, il y a eu une réflexion intellectuelle autour de ça. Il y avait un travail. Il y avait un travail qui se faisait entre toute l'atmosphère qui était, oui. Des idées, lancer des mouvements, s'inspirer des mouvements anciens, tels que ce Berin, qui a été vraiment un mouvement qui a apporté une révolution culturelle au sein de la classe artistique de l'époque. C'était formé, il y avait Ferrouchi, dans le groupe, qui faisait partie des Subbarin. Donc c'était Mariam El Hara, que l'on salue ce matin. Zoubir, exactement. Et là, c'est aussi, vous, aujourd'hui, je suis certaine que vous êtes en train de booster tous ces jeunes à lancer, parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, ils ont énormément de capacités, ils sont pluridisciplinaires, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est juste leur donner des espaces, parce que c'est ça. On prend le cas d'Oran, c'est un peu désolant de le dire, mais pour une capitale économique comme Oran, devrait avoir au minimum 10 à 15 galeries, au minimum. Oui. Alors que c'est pas le cas. Et les jeunes, justement, quand on les voit, j'ai la chance de les rencontrer. Des fois, ils viennent dans mon atelier avec mon fils. Et c'est décevant quand on voit le potentiel qu'il a, qu'il possède. Mais c'est incroyable. Il y en a plein, parce que je ne vais pas faire de jaloux en citant exactement un nom et oubliant l'autre. Mais j'en connais beaucoup, mais un potentiel vraiment à ne pas envier, qui ne fait pas envier par rapport à ce qui se fait à l'étranger ou là. Mais, les lieux d'exposition. Exactement. Le défaut et l'absence, ou plutôt l'absence des espaces. Là, c'est qualité. Parce que parfois on dit oui, mais ils peuvent exposer dans la rue. Non, on n'expose pas dans la rue. Smahli. Qu'on le veuille ou pas, l'art, ce n'est pas élitiste ou, par exemple, Zamak oui, il s'adresse beaucoup plus aux intellectuels. Non, faux. L'art, il a ses espaces, que ce soit public ou privé. Étatique ou privé. On va peut-être citer aussi l'expérience ici au niveau de la capitale, où il y a eu aussi des jeunes talents. Je cite juste l'exemple des jeunes talents qui ont exposé dans la rue et qui exposent encore à l'extérieur, mais c'est un travail quand même qui est fait en harmonie, vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail étudié pour que ces artistes soient à l'aise, pour que les gens puissent apprécier. Nous avons aussi des écrivains qui, au niveau de la Grande Poste, la Place Audin, qui vraiment s'expriment avec leurs plumes. C'est une manière de faire. C'est une manière de faire. On l'avait fait dans les années 80 avec Denis Martinez. Oui. Par exemple, l'intervention sur les bus, c'était l'événement Picasso. Oui. On a fait énormément de choses. On prend l'université par exemple de Soma, où on a fait, je ne sais pas, plus de 30 fresques immenses. C'était des fresques
La plus petite, elle avait une surface de 2 mètres carrés sur 3 mètres. C'était la plus petite. Sinon, c'était des murs de plus de 12 mètres sur 4 mètres. Plein de choses. C'est vrai. Ça, je ne suis pas contre. On pourra toujours associer ça au street art. C'est du street art. Exactement. Et vous êtes plutôt dans cette dynamique liée aussi aux espaces. L'espace est important pour vous. Enfin, l'espace beaucoup plus pour les jeunes. Le respect de l'œuvre. Exactement. Voilà. Chaque chose a ce qu'on appelle voilà. Oui. Mais sinon, je ne suis pas contre que des artistes travaillent dehors. Bien au contraire. Bien au contraire. Au moins, ramener que la chose art qui le plus souvent est méconnue à tout individu, sans distinction. Je n'aime pas les distinctions. Vous savez, la rue, pour citer toujours encore une fois la capitale, la rue a été boudée par nos artistes, par nous-mêmes. Donc on n'avait plus ce réflexe de déambuler dans les rues. C'était faire ses courses et rentrer chez soi. Aujourd'hui, la dynamique a changé. Vous voyez, il y a des artistes qui jouent de la musique, il y a des jeunes filles qui chantent au niveau des rues et des quartiers d'Alger. Il y a on se réapproprie la rue en art, c'est-à-dire avec la présence artistique. C'est quelque chose de formidable. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Mais toujours est-il que si aujourd'hui la rue est boudée, parce que il y a toujours ce qu'on appelle la cause de cause à effet, exactement. Et quand on prend un artiste, il a sa vie privée aussi. Il a ses besoins. Bien sûr. Non, on a très bien compris. Voilà. On a très bien compris. Et le plus souvent, c'est ça, en fin de compte, qui devient une barrière pour beaucoup d'artistes. Enfin, moi, je parle de ma personne, et même de ma génération et de ceux qui m'ont dépassé. Enfin, Flash, je prends les Oulhassi, Bourdine, Mjmei, bon, il y en a plein. Zoulid, enfin. Safia Zoulid, exactement. Sellel, oui. qu'on salue, en cours de chemin, bien sûr. Et c'est pas facile. Les gens vont. Si on continue de la sorte, peut-être que les gens finiront par ne plus produire. Parce que, bon. Il y a beaucoup de choses qui doivent fonctionner et qui doivent faire fonctionner l'art. En tout cas, votre message a été lancé, Monsieur Adlen Dufel, artiste peintre plasticien qui nous vient d'Oran et qui expose actuellement au niveau de la Fondation Asla. Allez-y et découvrez, on vous invite à découvrir ses œuvres. Vous donner une rencontre. Ce sera pour le 18 exactement, dans octobre, vers 14h30, 15h. 15h, à partir de 15h. À partir de 15h au niveau de la Fondation Asla. Rendez-vous à ne pas rater. Merci Avec beaucoup. Projection. Je vous en prie. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Et en espérant avoir de vos nouvelles pour d'autres expositions. Et pourquoi pas annoncer la bonne nouvelle sur Oran avec une galerie d'art et de belles activités liées aux arts plastiques à Oran. C'était un plaisir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci Hakim. Merci. Et quant à nous, à demain.